qu'on s'est côtoyés il y a comme, excuse-moi, Exact. on s'est côtoyés, toi et moi, il y a à peu près 18 ans déjà. Je regarde, je Ah, comptais ça tantôt, je me disais, oh wow, euh, ça fait ouais, presque 18 ans déjà. ouais, Alors, pour mettre les gens dans le contexte, Jacques Francisque venait faire des présentations alors que je racontais aux gens un peu plus tôt que je travaillais à Shopping TVA, et exact. que je faisais de la présentation de produits 3 fois par jour, 3 jours par semaine, et que Jacques Francis venait pour présenter justement son entreprise qu'on va discuter tantôt. Alors, c'est pour ça, c'est comme ça qu'on s'est connus sur un plateau de tournage. Puis après, on s'est pas vraiment revus. Ouais. Mais moi, je le sais, genre, que tout le monde t'a beaucoup admiré, tout le monde t'admirait beaucoup dans le temps, mais j'imagine que ça t'a suivi parce que tu es un homme de cœur. On dit que tu es un homme de cœur. Puis, t'es vraiment un entrepreneur dans l'âme. Exact. Ben, à l'époque, tu sais, dans le fond, j'ai écouté les gens, ils ont parlé de vente, ils ont parlé d'événementiel aujourd'hui, tous les intervenants, les conférenciers que vous avez présentés aujourd'hui. Effectivement, moi, j'ai toujours eu cette passion dans la vie d'être un entrepreneur. En vieillissant, parce que comme tu as dit, José, il y a belle lurette, j'ai vraiment développé cet amour de l'humain. Je l'ai toujours eu, mais je l'ai encore plus développé comme entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai quand même une bonne organisation. On parle d'environ 35 boutiques un peu partout à travers la province de Québec et quelques-unes en Ontario. Je suis tout content. À tous ceux qui vont voyager cet hiver ou bientôt, on vient d'ouvrir un beau kiosque aujourd'hui même à l'aéroport de Dorval. Donc, Planète Mobile, c'est mon entreprise. Si tu te souviens, à l'époque, c'était ce qu'on faisait et je le Ben fais oui, encore. absolument. Je suis encore Ah, passionné, je suis encore... Mais mon marathon aujourd'hui de réussite, c'est comment comprendre l'être humain, comment comprendre aussi le défi de l'entrepreneur. Puis l'entrepreneur doit travailler sur lui-même. Alors, c'est pour ça qu'on dit de moi, comme tu dis si bien, un homme de cœur. mhm. Ben, un homme de cœur, c'est important, tu as raison, parce que, évidemment, quand on a une entreprise, là, maintenant, ton entreprise, elle a beaucoup d'envergure. Exact. Et tu as beaucoup d'employés, donc il faut que tu penses à l'humain dans le sens tes employés. Il faut que tu t'assures qu'ils soient heureux d'être présents. Comment tu vis ça, toi, au niveau est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport justement au manque d'employés, tout ça? Comment Ben, ça s'est passé pour toi dans les dernières années? en fait, c'est sûr qu'on a tous vécu ça, puis tout le monde le vit, là, pénurie de main-d'œuvre, mais on a pu s'adapter parce que, tu sais, puis à ta façon, tu l'es aussi un entrepreneur, José. Quand on est un entrepreneur, il faut travailler d'abord sur soi-même. Puis souvent, je dis le reflet de la vie, le reflet des événements, même dans une entreprise, ça parle de nous, qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur. Puis j'ai toujours pris l'habitude de voir les choses comme, c'est un miroir. Alors, qu'est-ce que la vie veut me dire? Qu'est-ce que tel employé veut me dire? Qu'est-ce que tel dirigeant veut me dire? Ça m'amène à faire un travail encore plus profondément sur moi qui me permet par la suite soit de mieux les coacher, les orienter ou les guider. Mais les défis entrepreneuriaux, si on parle d'une entreprise, oui, des défis de main-d'œuvre, les défis de aussi négocier avec les gens à l'époque. Je ne veux pas nommer de nom, mais les gens qui sont propriétaires de centres d'achat, il y en a qui ont été collaboratifs, puis d'autres non. Alors, c'est toutes des choses qu'on a vécues, mais en même temps, pour moi, c'était une épreuve. Et quand je me compare, je me console parce que on est encore présent après la pandémie. Puis, la vie, hein, moi j'appelle ça la vie. Il y en a qui vont appeler ça Dieu ou des choses. Moi, j'appelle ça la vie a fait en sorte que, moi j'appelle ça le monde invisible, José, nous a permis de poursuivre et de continuer à prendre l'expansion au Québec à travers les boutiques, mais aussi on travaille beaucoup avec les entreprises. Ce qui fait notre force, c'est que nous, on travaille les organisations. Fait que tout ce que j'ai un peu entendu aujourd'hui de tes intervenants, bien, on le fait à notre façon, que ce soit Mhm. les placements médias, avoir notre commerce en ligne. Tout ça, c'est des choses qu'on est habitué à faire Oui, puis depuis belle lurette. Planète Mobile, c'est un nom qu'on connaît au Québec.
Oui, Ça a commencé comment? Comment tu as commencé ça? Parce que moi, je te connais, tu venais à la télévision et oui. tu proposais des différents appareils de Ouais. téléphone. OK? Il était beaucoup plus petit à l'époque, mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus gros et Oui. ça prend des belles photos, ça n'existait pas à l'époque. Mais on a Incroyable. commencé quand même à la fin, au début des années 90, ouais, 2000, excuse. Et puis, OK. on a, en fait, c'est le développement des affaires, c'est l'embauche du personnel, c'est de la négociation. Mais pour moi, ce qui me réjouit le plus, José, j'ai beaucoup de gens qui travaillent puis qui sont là depuis presque le début, donc depuis 20 ans. J'ai des gens qui ont Ah. commencé, tu sais, on est une PME quand même, oui, une bonne Mhm, PME, mais on a pu mhm, garder les gens. Pourquoi? Parce que je les ai toujours formés, j'ai toujours trouvé des façons de faire des lacs à l'épaule et faire venir des intervenants qui nous faisaient comprendre d'autres choses que juste des chiffres puis juste des quotas. Parce que souvent, dans une organisation, c'est sûr, il faut parler de chiffres, c'est sûr, il faut parler de résultats. Puis quand on fait des acquisitions comme on a fait au fil des années, ben, il faut aussi travailler avec les banques. Alors, eux ont besoin de résultats pour pouvoir continuer à nous supporter et nous aider à grandir. Mais j'ai toujours compris que si j'étais capable de comprendre, tu as dit tout à l'heure, c'est quoi les défis des gens, qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, d'une certaine façon, je dis toujours comprendre leurs rêves pour les développer en revenus, si tu veux, et de les aider à aller un peu plus loin en tant qu'être humain et aussi d'accepter avec qui qu'on travaille. Parce que souvent, ce qui nuit aux entreprises, c'est la critique mesquine. Et ça, c'est des choses qu'on a beaucoup formé notre personnel, surtout les gens clés, là, pas tous les employés, certainement pas les étudiants qui sont de passage. Mais comme je te dis, j'ai plusieurs personnes qui ont 15, 16, 17, 18 ans avec moi. Fait que ces gens-là ont tranquillement développé aussi cette philosophie-là d'avoir une philosophie de gestion de cœur. Puis quand on parle de cœur, surtout pour un homme, ça ne veut pas dire qu'on est faible, mais qu'on est là à l'écoute de l'individu, puis surtout comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis j'ai compris que si on était capable de régler ça, on dirait que par une certaine magie, l'entreprise allait mieux par la suite. Ça a toujours été ma méthode. En fait, mhm. c'est une forme d'amour que j'ai pour non seulement, le monsieur parlait avant d'avoir la passion, oui, c'est important, mais moi, mes premiers clients, c'est mes employés. Alors, si je suis capable de bien les traiter, de bien les servir et surtout d'être présent avec eux, pas juste dire qu'est-ce que tu as rapporté comme résultat aujourd'hui, mais à ce moment-là, le reste vient tout seul. C'est comme ça que je travaille. Oui, j'ai des objectifs, mais en même temps, j'en ai pas. J'ai entendu Mhm. parler Martin Saint-Louis aujourd'hui, cette semaine, ou la semaine dernière des Canadiens, parce que je suis un fan des Canadiens, puis il disait que Ouais. nous autres, on n'a pas de classement on n'a pas de classement pour savoir où est-ce qu'on est rendu en tant qu'équipe. Mais je te dirais, je fais à peu près la même chose, c'est-à-dire, je ne mets pas de l'avant toujours nos chiffres, je ne mets pas de l'avant toujours nos résultats. Ce que je mets de l'avant, c'est quoi le pouls de mon organisation? C'est quoi le pouls des gens avec qui je travaille au quotidien, surtout mes dirigeants qui, eux, par la suite, font le travail avec les employés. Moi, c'est ça qui est le plus important. Puis, comme je te dis, comme par magie, le résultat arrive. Alors, tu mets l'accent sur le capital humain. Oui, puis c'est ça qui est le plus Mhm. important, le marathon de l'être humain. Mais pour le faire, ben, j'ai étudié, j'ai lu. Puis moi, chaque année aussi, José, je, je fais un travail. Je fais un travail sur moi. Et même, tu ne me croiras pas, mais j'ai même appris à certains de mes dirigeants de méditer, tu sais, qui amène la paix, parce que souvent, on est dans l'énervement, on est dans la course. C'est vrai qu'aujourd'hui, dire oh, moi, je médite, moi, je suis un spirituel, ça peut être aussi un mot à la mode. Mais en fait, des fois, c'est un mot à la mode, mais bien souvent, si on l'applique vraiment, ça a des résultats. Puis pour moi, c'est ce qui compte. Qu'est-ce que j'ai comme impact sur mon organisation qui va faire en sorte que mon organisation va avoir un impact sur la clientèle? Et c'est ça qui fait notre succès. Mhm. Quoi? Tu es arrivé au Québec à quel moment? Ça fait longtemps que tu es ici? Est-ce que tu es né ici Ouais, au ouais, Québec? mais ouais. Moi, je fais partie un peu de la première, je ne veux pas dire première génération parce qu'il y en a eu d'autres, mais disons que mon père, c'est un médecin, fait que je suis arrivé au Canada. Est-ce que je dis mon âge? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Ben, Mais tu as je le vais le droit. Écoute, dire. on vient de dire que ça faisait 22 ans que tu avais ton entreprise et que toi et Ouais. moi, on se connaissait depuis 18 ans. Ah, Alors, OK.
Si tu Je veux, me lance, j'y vais. Alors, vas-y. en fait, je suis arrivé en 1964 au Canada et j'ai fait le parcours. Puis c'est une belle question parce que ben, aujourd'hui, vous avez toutes sortes d'intervenants, mais moi, ce qui était important pour moi, José, c'était fils de médecin. Puis je me suis dit, moi, j'ai pas le goût d'aller en médecine. Même je suis toujours allé à l'école privée, j'ai été un privilégié de la vie, merci encore la vie. Et moi, je me suis dit, j'aimerais ça être un entrepreneur de couleur qui fait sa place au Québec. Et c'est un peu ça le titre quand Marie-France m'a appelé, là, qui a su faire sa place au Québec. Et ça a été ma mission de vie, dans le fond. C'est comment donner un pour moi-même, de me montrer que j'étais capable de le faire, mais aussi de dire que c'est possible. Parce que, tu sais, quand on parle à des athlètes ou des joueurs de hockey, on parle tout est bâti de la confiance. Mais moi, c'était au niveau de l'entreprise, de l'amener à un niveau quand même intéressant. Puis on est quand même un joueur important, même au Canada. Fait que pour moi, cette réussite-là n'est pas due à moi, mais aux gens qui m'entourent. Mais je te le dis, là, de, de prendre le temps pour soi. Cette course effrénée qu'on a à vouloir à tout prix réussir, parfois, il faudrait ralentir pour justement mieux réussir. Mais on oublie de faire ça souvent. Même dans notre vie de tous les jours. On est à la course, puis on dirait que plus qu'on est occupé, hein, le mot je suis dans le jus, on pense que parce que je dis que je suis dans le jus, que je suis important. Non, 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 non. Il faut que tu sois calme. Et par la suite, tu sais, comme un canard là, qui n'a pas de l'air, qui se promène sous l'eau, mais les petites pattes, ils se font aller. C'est un peu comme ça que je travaille. C'est très inspirant ce que tu nous dis et c'est sûr que ça va résonner dans les oreilles de des gens, même les gens plus jeunes aussi qui sont en entreprise puis qui pensent qu'il faut qu'ils soient toujours très très occupés. Surtout avec les réseaux sociaux, ça demande beaucoup maintenant pour les entreprises, pour les jeunes entrepreneurs qui démarrent. Est-ce que tu aurais un conseil à leur faire? Parce que toi qui es dans les téléphones cellulaires, tu sais, on est sur notre téléphone constamment, Mais Facebook, ça, c'est Twitter, correct, LinkedIn. c'est correct. Ça, je vous encourage à continuer, mais avec Rogers ou Fido. Mais blague à part, en fait, les gens qui sont là aujourd'hui avec toi dans ton organisation, qui prennent des cours, tous des gens intéressants, c'est quoi qu'ils veulent dans la vie? Et bien souvent, moi, tout ce que j'entends, c'est je veux réussir. Mais est-ce que tu l'as défini? Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite? Puis on a même, j'ai entendu, il ne faut pas que ce soit nécessairement une réussite financière. On ne se connaît pas. Puis je vais aller plus loin, José. Souvent, on ne s'aime pas soi-même. Alors, si on a de la difficulté à s'aimer, comment on peut rayonner, non seulement pour les gens qui sont proches, mais pour nos clients, pour avoir ce succès-là? Parce qu'ultimement, on aimerait avoir toutes les techniques, toutes les stratégies, mais si la personne avec qui on transige ne sent pas cette magie, ne sent pas ce magnétisme, ben, on ne l'aura pas ce client-là ou on ne l'aura peut-être pas cette opportunité-là. Tu sais, tu as été dans le milieu des médias assez longtemps pour comprendre que bien souvent, c'est une question de ce qu'on appelle la chimie. Mais la chimie, pour moi, c'est une forme de magnétisme. Et ça se travaille en travaillant sur soi à la base. Quand je dis que je suis un homme de cœur, c'est que je regarde en tout cas presque tous les matins, quel est mon état aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai le goût de transmettre? Et comment je veux le transmettre? Et quand parfois les gens, tu sais, j'ai vécu, évidemment, puis ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais toutes les étapes que j'ai dû faire face au racisme et à toute cette progression au Québec, Parce que parce toi, tu as que t'as vu l'évolution, toi aussi, là. Le fait que, définitif, ouais, ben ben oui, aujourd'hui, comment ça se passe maintenant versus t'es arrivé, t'étais comme dans les nouveaux arrivants, là, longtemps, là, t'étais, exact. J'étais un nouvel arrivant privilégié, mais ben oui. j'étais comme une statue dans le fond, parce que quand je me promenais à quelque part, les gens me regardaient, puis c'était quelque Ouais, c'est chose. ça, tu C'est, étais je unique, tu faisais de étais la le seul télé noir dans une, sans être en télé. Tu sais, le monde, il me filmait une façon de parler. Tu sais, des were là, ils me regardaient en voulant dire, c'est quoi ça, presque. Mais on en a jamais vu. exact. Fait qu'au fil des années, bien sûr, j'ai pu m'intégrer. Et pour moi, le français, c'était primordial, la culture. Puis honnêtement, les Québécois sont cool, c'est un beau pays, on est bien privilégiés. Mais
je me suis dit, c'est quoi que je veux faire? J'ai étudié, j'ai travaillé, j'ai toujours fait en sorte d'en donner plus qu'on me demande. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'on veut absolument tout prendre sans rien donner. Moi, je me dis, donne, puis c'est sûr qu'à quelque part, d'une manière ou d'une autre, la vie va danser avec toi, la vie va te redonner ce que toi tu donnes, et parfois au centuple. Et ça, on l'oublie trop souvent. On oublie de croire à l'invisible. Tu sais, souvent, on va aimer les films fantastiques de Noël ou tout ça parce qu'il y a une certaine magie. Mais cette magie-là, elle existe dans la vie, Josée. Mais c'est comme si on n'ose pas y croire parce que tout doit être structuré. Bien sûr, il faut que tout soit structuré. J'ai un partenaire qui est un CFO, donc lui, il est comptable, il gère cette partie-là. Mais pour moi, la structure part à l'intérieur de soi. C'est là-dessus que je travaille. C'est ça mon marathon. Donc, C'est ça, toi. Mhm. même mon sprint, parce que je travaille constamment à être en forme à l'intérieur de moi. Ma conjointe me dirait, tu devrais aussi travailler pour être en forme à l'extérieur. Je sais que toi, tu t'entraînes beaucoup et tout ça. Fait que c'est quelque chose que je vais travailler. Mais je regarde les gens aujourd'hui, là, puis rien parfois nous vexe. Et ça, c'est pour moi, pourquoi? Pourquoi tu te sens vexé par un regard, par une remarque? Et c'est comme ça, comme tu dis, au fil des ans, j'ai appris à surmonter parfois des paroles méchantes ou blessantes. J'aurais pu me nourrir de ça, mais je me disais, c'est correct, je vais quand même aimer la personne. Parce que je te regarde aujourd'hui, je regarde les gens, je ne les vois pas tous à l'écran, j'en vois quelques-uns. Puis quand je vous regarde, ben, je dis, ah ben, je parle à ma soeur Josée, je parle à ma soeur Marie-France. Fait que déjà, j'ai cette attitude-là en l'ayant, déjà, c'est beaucoup mieux pour moi à absorber tous les commentaires qu'on a pu faire. Et ultimement, ben, c'est moi qui grandis quand je suis capable de. Tu sais que c'est comme des poids et haltères où quand on s'entraîne, plus c'est un petit peu difficile, ben, meilleur qu'on devient à la longue. Pour moi, c'est comme ça le jeu de la vie, à tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel, pour éduquer ses enfants. Tout est défi, mais tout est dans l'attitude. Mais J'ai il faut savoir toujours. aussi, Vas-y. quand on a des échecs, on se remonte, on a un autre échec, on remonte, puis on vient plus fort. Est-ce que tu as eu cette impression-là, toi, dans Ben, la c'est vie? Quand... ça. Ben, c'est bon quand tu dis ça parce que j'allais justement te dire, c'est l'attitude dans la vie qui va déterminer ton altitude. Alors, l'attitude, c'est en fonction des échecs, en fonction de tomber ou de maladie. Tu sais, comment qu'on perçoit cet événement-là? Est-ce qu'on en fait un drame? Oui, il y a des drames épouvantables, c'est clair, à chaque minute de notre vie. Mais quel est notre comportement face à ces drames-là? Puis ultimement, plus tu arrives à faire ça, puis moi, c'est ce que je dis, hein, le créneau, beaucoup ce que je dis à mes, on va dire mon personnel, même si moi je les appelle des collègues, ton attitude dans la vie va déterminer ton altitude. Alors, comment tu vois cet événement-là? Comment tu vois ce client-là qui n'a pas été gentil? Est-ce que tu as le goût de juste l'attaquer ou d'essayer de comprendre aujourd'hui, soit qu'il y a une mauvaise journée? Fait que, tu sais, c'est une forme d'amour, dans le fond. Moi, tout Mhm. ce que je fais dans la vie, tu sais, l'amour a plusieurs degrés, il y en a des millions, mais il y a aussi l'amour du prochain. Et moi, c'est Mhm. comme ça. C'est ça pour moi être quelqu'un de cœur, un entrepreneur qui veut, oui, réussir absolument, mais en même temps, quand on réussit, qu'est-ce qu'on fait avec cette réussite-là? Est-ce qu'on le donne? Est-ce qu'on est en philanthropie? Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Mhm. C'est un Eh peu ça bien, ma philosophie d'entrepreneur eh, aujourd'hui. ouais, moi aussi, je fais un peu comme toi, si je peux me permettre, quand je vois quelqu'un qui a un mauvais comportement ou une mauvaise réflexion, je me dis, ah, peut-être qu'il vit quelque chose, lui, dans sa vie. Alors, plutôt que de le prendre personnellement, je lui laisse à lui, puis nous, on continue de cheminer. Exact. Puis c'est ça la grande force. C'est, je fais aussi partie de certains groupes avec des leaders d'entreprises qui veulent gérer autrement leur organisation parce que euh, on est un peu des modèles pour la société, on est des modèles pour nos employés. Fait que si déjà on apprend à communiquer avec eux différemment, au-delà de ce qu'on apprend à l'école ou tu sais, communiquer comme un être humain, euh, définitivement, ces gens-là, quand ils vont chez eux, quand ils parlent à leur conjoint ou leur conjointe, moi, je le sais que j'ai un impact. Je le sais que j'ai un impact, mais cet impact-là, c'est pas moi qui le fais. C'est mon amour pour l'autre. C'est cette magie-là
qu'on oublie de dire, qu'on oublie de travailler avec. Parce que, tu sais, demain matin, on va tous partir. Mais aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'aime mieux qu'on dise de moi que j'ai fait de l'argent ou j'aime mieux qu'on dise, cette personne-là m'a aidé au bon moment dans ma vie? Mm. C'est ça, moi, qui m'importe. Ils vont dire ça, c'est vraiment un bon gars. C'est un bonhomme. Il avait une belle âme. Il m'a aidé. Il m'a bien épaulé. Il va avoir des bons souvenirs très positifs de toi. Ben, c'est ce que Moi, en tout j'aimerais cas, laisser. moi, j'en ai, en tout cas, déjà, tu vois. Non, mais c'est sûr, on a eu beaucoup de rire, puis on avait beaucoup de plaisir. Mais pour venir à tous les gens qui veulent cheminer, à tous les gens qui sont en affaires, dans ton groupe, qu'est-ce que vous voulez? Puis surtout, qu'est-ce que vous faites au-delà du travail quotidien qu'on doit faire pour réussir? Qu'est-ce que vous faites pour travailler sur vous? On parle beaucoup du physique, mais l'intérieur, l'âme et l'esprit, ou d'autres noms que les gens veulent donner, parce que je ne connais pas assez le groupe, comment, comment vous leur parlez? Quelle nourriture vous leur donnez? Tu sais, on est obligé de boire, on est obligé de manger, j'osais quotidiennement. Mais je te dirais, pour l'intérieur, il faut presque faire la même chose. On ne partirait pas chez nous à aller rencontrer des gens sans se brosser les dents. C'est comme un automatique. Mais on dirait que quand on parle de l'âme et de l'esprit, premièrement, on ne croit pas que ça existe ou on ne croit pas à des forces supérieures. Moi, j'y crois à ça. J'y crois que c'est pas juste moi qui contrôle. Puis quand j'ai besoin d'aide, ben, moi, je m'adresse à, on va l'appeler l'univers. Puis des fois, ils vont me donner ce que je veux, puis souvent, ils ne vont pas me le donner. Mais même s'ils ne me le donnent pas, je leur dis merci parce que je me dis toujours, vous savez mieux que moi qu'est-ce que j'ai de besoin. Puis ça, on l'oublie, ça aussi. Déjà, Oui, d'en comme faire la dirait demande. Isabelle, nous ne sommes jamais seuls dans ses Oui. commentaires. Déjà, d'en faire la demande, c'est important parce que souvent les gens oublient de demander à l'univers. C'est Exact. Marie-France qui me dit toujours ça. Demande à l'univers, José, ça va retomber. Oui, oui, parce que en fait, on a le droit de parler. Tu sais, on nous a appris ça quand on était jeunes. Que ce soit, moi, j'aime pas dire le mot prier, mais façon de parler à haute voix Mm. à l'invisible. Puis cet Mhm. invisible-là nous répond. Puis oui, il faut faire confiance à la vie. Mais pour avoir tout ça, c'est ce qu'on émane à l'intérieur. Puis on ne peut pas émaner quelque chose si on n'assume pas d'abord soi-même. Et on est tellement dur avec nous, les êtres humains. Tu sais, il y a toujours de quoi de pas parfait. Moi, tu sais, quand tu parles de toi, est-ce que tu es capable de parler avec douceur à toi-même? Et c'est là souvent le défi. Et c'est ça qui fait les blocages, que ce soit d'une réussite, d'une entreprise, d'un projet, c'est qu'on est tellement axé sur un objectif, sur un target. Absolument, ça prend les objectifs, puis je ne dis pas le contraire. Mais est-ce qu'on est capable de s'aimer? Puis même quand on ne réussit pas la première fois, on peut-tu se pardonner? Parce que pour moi, le mot le plus important, c'est le pardon. Mais se pardonner à soi-même, parce que les meilleurs juges contre soi-même, c'est soi-même. C'est vrai. On est très critique envers soi-même. Ah oui. Puis je dis souvent que quand on prend le mot jugement, puis qu'on le décortique en deux, c'est le juge qui ment. Alors, soyons un petit peu plus indulgents, soyons un peu plus en douceur. Et c'est ça qui fait la différence dans la vie pour moi. Mm. C'est une belle quotation qu'on dit en anglais. Oui, C'est bien, je exact. vais le noter. C'est bon. Ah, c'est C'est très gentil. bien. Ouais. Alors, je ne sais pas si les gens ont quelques petites questions. Oui, L'heure avance, je peut-être qu'il y sais que en tu a. vas terminer. Je sais que tu as eu énormément de beaux commentaires. Est-ce qu'on a des questions spécifiques? Marie-France, est-ce que tu as vu des questions spécifiques? Non, pas de Euh, questions, juste des wow. Juste des Des commentaires. inspirations, des commentaires positifs. Tu rentres dans le cœur des gens avec facilité, Jacques, parce que c'est dans une ouverture aussi. Puis effectivement, au niveau de l'entrepreneuriat, je suis d'accord avec toi que ça prend ça. Puis ça manque un petit peu quelque part. Je pense que les gens, Oui, vas-y. j'ai l'impression que les entrepreneurs deviennent de plus en plus comme ça. Oui, J'ai- ah, hein, oui, on est plus. effectivement, la nouvelle génération, tu sais, c'est d'être à l'écoute, hein. Puis oui, tu dois bâtir, puis oui, tu as besoin des plans d'affaires, puis oui, il faut annoncer, puis oui, il faut choisir les médias sociaux. Mais ultimement,
faut se choisir soi-même. Être Le VIP de sa vie. Exact. Hey, j'aime ça. Hein? Mais, VIP. very important person. Mais ça, c'est Oui. vrai, José. Mais pour soi, on dirait qu'on n'ose pas dire que je m'aime. On n'ose pas se regarder dans le miroir dire « Jacques, je t'aime », malgré les défauts, malgré parfois une faiblesse, malgré un bouton. C'est sûr, j'aimerais ça de telle façon, mais pourquoi je ne dirais pas merci de ce que j'ai? Oui. Merci à toi. Oui. Merci d'être là. Merci pour ton partage. Merci d'avoir accepté. C'est un réel plaisir. Hey, c'est le plaisir de te retrouver, José. Félicitations encore pour tes 15 ans d'entrepreneuriat avec ta belle entreprise Zoom Academy. C'est super. Tu sais, dans 10 ans, je te réinvite encore. Avec plaisir. Je vais être pas mal plus vieux, mais avec plaisir. Tu vas avoir plein de belles expériences à partager, Jacques-Francis. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Vraiment, merci Jacques. Jacques. Puis je t'invite à lire tous les beaux commentaires en ta direction avant de quitter. Okay? Parce que c'est vraiment beau. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est pas mal la fin. C'était le dernier témoignage qu'on avait d'un entrepreneur